Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci de nous avoir permis de commencer cette journée avec ta parole. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Chers amis internautes, nous sommes toujours dans notre thème, la main de Dieu qui agit pour nous. Et premièrement, on a vu la main de Dieu, ce que veut dire la main de Dieu, elle est la puissance souveraine de Dieu qui agit pour nous dans notre vie. Et le deuxième jour, on avait vu comment la main de Dieu agit pour nous. Et on a vu que la main de Dieu nous amène à vivre le surnaturel, ce qui est impossible. Aujourd'hui, nous allons voir comment peut-on attirer la main de Dieu sur soi. Et pour ça, nous allons lire Esdras 7, le verset 9 à 10. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ici, on nous parle d'Esdras. Esdras était un scribe versé dans la loi de Moïse, et il venait de l'exil pour continuer la reconstruction du temple. Et il est écrit que la bonne main de l'Éternel fut sur lui. Pourquoi la bonne main de l'Éternel était sur Esdras? Quand nous lisons le verset 10, on nous dit que car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ici, on peut noter trois choses. Il avait appliqué son cœur à étudier la parole, à la mettre en pratique et à l'enseigner. Donc, étudier la parole est une bonne chose. L'enseigner aussi, c'est une bonne chose. Mais le plus important, c'est la pratique de la parole ou l'obéissance à la parole. Ça, c'est le gros nœud qu'il nous faut dénouer. Ici, on nous dit que Esdras a appliqué son cœur. C'est seulement lorsque nous appliquons notre cœur à la parole que l'obéissance vient. L'obéissance spontanée vient quand on applique notre cœur à la parole. Lorsque la tête est seulement appliquée à la parole, cela nous amène seulement à une connaissance sans vie. Et on peut passer à côté de la bénédiction que la main de Dieu veut nous donner. Donc l'obéissance attire la main de Dieu sur notre vie. Chers amis, je vous encourage cette journée à appliquer notre cœur à la parole de Dieu. Laissons notre cœur touché par la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 5, verset 6, il est écrit: humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. L'humilité, c'est le fait de laisser Dieu nous gouverner. L'obéissance, c'est se laisser diriger par la parole de Dieu. Et il nous faut obéir à la parole avec amour, sans contrainte. Une obéissance totale, sans parti pris. C'est à cela Dieu nous appelle aujourd'hui, chers amis internautes. Donc Dieu nous appelle à obéir à sa parole. Et l'obéissance à la parole seulement attire la main de Dieu sur notre vie. Et le fait d'étudier la parole et de ne le pas appliquer, ça ne nous rapportera pas grand chose. Il nous faut appliquer notre cœur. Et quand le cœur est dans une chose, cela peut marcher. Et l'obéissance sera totale, sans contrainte. Chers amis, agréable journée et que Dieu vous bénisse. C'est tout le temps que nous avons. Si vous
avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.